Salut, c'est Shodan. Et Jean-Pasquale, le requin casseur de fiac. Et je te présente Pinky Cream Pie. Ah, elle est mignonne. Aujourd'hui, critique ciné. Parce que pourquoi pas, on s'en bat les couilles, puis on fait déjà ça sur les séries sur ma chaîne secondaire, alors on est content. Et on va parler de The Eternals. Vu ton accent, dis plutôt Les Éternels. Vraiment. Non, mais vraiment. Oui, bon, ça va. Qui est le 26e film du MCU. Parce qu'avant Iron Man, ils s'en foutent, alors que putain, Howard the Duck, c'était génial. J'aime ce canard. Tout d'abord, je dois vous avouer que je n'ai pas lu les comics sur les Éternels. Parce qu'on s'en branle. Mais vulgairement, ça parle d'Arishem. À tes souhaits. Une divinité qui a créé au pif des étoiles et les célestes, qui eux sont un genre de demi-dieux. Pour foutre sur la gueule à des monstres dégueulasses appelés les déviants. Et protéger les humains sans les influencer pour autant dans leur développement, ni interférer face par exemple à Thanos. Le balèque total est présent, hein, ils snap, ils s'en foutent, tout va bien. Les célestes ont pour la plupart tous des noms qui ramènent à différentes mythologies ou théologies. Sauf Sprite qui ramène à un nom de boisson gazeuse. Comme par exemple Cersei, qui fait référence à Circé de la mythologie grecque. Rien à voir avec la Cersei Lannister. Dommage peut-être. Ou encore à Icaris, qui fait forcément référence à Icar, dont la légende rapporte qu'il s'est approché un peu trop près du soleil. Comme un con, cramer les ailes, pouf. Mais je suis pas Pierre le Vadrouilleur, si vous voulez des histoires de mythes et légendes, ah bah je vous mettrai sa chaîne en description parce que c'est un gars sympa et on l'aime bien, et puis la suite. Tiens, tant que t'es en bas, profites-en pour caler un petit poupousse du bonheur parce que Shodan il demande jamais alors que c'est important. Hein, pour le référencement, tout ça. Sinon, personne voit la vidéo. Comme d'habitude. Bref, au bout d'un moment, les Éternels se rendent compte que leur mission n'est pas celle qu'ils avaient prévue à la base. Ouais, ils se rendent compte un petit peu des choses, là. Mais on va éviter les spoils parce que le film n'a pas 10 ans. Et se demandent donc s'ils doivent toujours suivre aveuglément la volonté d'Arishem. Ah, tes souhaits, décidément, t'es enrhumé toi aujourd'hui. On va alors suivre de façon random et à travers les époques, Ajax. Ajax, le produit ménager. Ajax ? Il est où cet enculé de Francis? Il est où? Je vais le défoncer, je vais le taper, je vais lui niquer sa maman. Incarné par la sublime Salma Hayek. Un de mes fantasmes d'adolescent. Ah, Satanico Pandemonium. Aïe 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 aïe. C'est pas le seul, hein, bon. On va retrouver aussi Cersei, incarnée par Gemma Chan. Alors que Gemma Chan avait un autre rôle dans Captain Marvel. Mais on s'en fout. Oh oui, on s'en fout. Oh oui. Oh oui. Ou encore Angelina Jolie, qui incarne Téna Anti-Fuite. J'ai une petite fuite. C'est mon petit robinet qui goûte. Téna discrète. Seulement 4 mm d'épaisseur, absorbant 2 secondes. Pour Mamie Incontinente. Sans oublier Icaris, qui est incarné par Richard Madden. Oh, lui, par exemple, il était dans Game of Thrones. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, parce qu'on retrouve aussi Kit Harington dans le casting. Tu ne sais rien, Jean Neige. Qu'on retrouvera forcément dans le MCU, vu la scène post-gène. Black Knight, Blade... On verra bien. Ce qui fait encore une chier de persos qui vont bien foutre la merde dans tout le MCU, alors qu'il y a des persos qu'on voudrait voir absolument bien avant eux. Coucou Deadpool Corps. En effet, mis à part pour des caméos, scénaristiquement ça risque de foutre un petit peu le sbeul de devoir tous les incruster. Vraiment. Je pense quand même qu'ils vont les faire durer genre 2-3 ans, histoire de les insérer, mais bien plus tard dans la phase 4, 5, voire 6. Si on prend ce film à part, donc c'est-à-dire comme un film lambda, hein, hors MCU, je pense qu'il rush une grande partie de l'histoire. Notamment sur comment a vécu Druig ou Phastos dans la civilisation normale. Mais que ça reste pour autant un peu mou. Un film demi-molle, quoi. Ouais. Il aurait peut-être mieux valu en faire une série, comme ils l'ont si bien fait avec d'autres personnages de Marvel, avec un développement complet de tous les personnages. Hein, parce que sinon on va pas s'y retrouver, ça va être la merde, je vous le dis. Parce que là on a tendance à s'en foutre, globalement. Bon, même si j'aurais aimé savoir comment Gilgamesh gère les fuites de Téna. Côté réalisation, Chloé Zhao fait quand même un très bon taf avec quelques très bonnes idées. Même si on se demande s'il n'y a pas une bonne partie du budget qui est partie dans la coke. Ou plus certainement dans le salaire des acteurs, parce qu'il y a quand même du beau monde. Comme Crow, le déviant, pas la bière hein, évidemment, qui est incarné par Bill Skarsgård. Le clown de ça, le reboot, hein, le remake, tu vois.
mais il avait aussi eu un petit rôle dans un autre Marvel, puisqu'il a été dans le casting de Deadpool 2. Mais bon, on le reconnaît pas, donc à la limite on s'en fout. On va laisser ça glisser comme un P sur une toile cirée, si tu vois ce que je veux dire. Alors, le film, hein, on lui met une note, comme dans nos reviews de séries sur la chaîne secondaire. T'as vu ce placement de pub? Assez bonne réal, les acteurs sont bons. Même Angelina Jolie, dis donc. Chapeau. L'histoire pourrait même être intéressante. Pourrait. Mais c'est long. Bah, comme ma bite, tiens. Voilà. Allez, je lui mets un 5,5 sur 10. Parce que Marvel nous a habitués à un peu mieux, même beaucoup mieux si on compte les séries. Mais à mon avis, faudra quand même tous le voir pour pas être paumé au bout d'un moment dans le MCU. Allez, c'est tout pour moi, c'était Shodan. Et Jean-Pasquale. Et boum.